Bonjour Alain Timard. Bonjour. On retrouve cette année, plus qu'à l'accoutumée, il me semble, une unité dans votre programmation, projet artistique pour ce festival au travers de destins de, moi j'appelais ça les cassés de la vie. Oui, il y a un autre terme que la LICRA a employé, que j'aime bien, que j'ai repris, les invisibles. Je trouve ça assez... Où est les cassés ou les cabossés. Les cabossés, oui. Ouais, j'aime bien le terme. Dans Paul Valetti, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, ce sont deux cabossés. Ouais. Pourquoi ce choix d'unité pourquoi ce choix maintenant? Mais je crois qu'il y a de belles questions qui se posent, de belles questions en tout cas, des questions fortes qui se posent par rapport à notre société. Le théâtre a toujours été l'endroit où les questions sociales, les questions sociétales plutôt, mais au sens large du terme, pas au sens restreint d'une politique toute fine, en tout cas toute petite. La politique de la cité me semble être l'endroit pour exprimer cela. Et avec évidemment la distance artistique qu'il faut. D'accord. Et cette année, vous proposez un focus sur Serge Valetti. Et en plus, vous nous avez indiqué que cette proposition de focus sur un artiste perdurera pour les prochains festivals. D'abord, pourquoi Serge Valetti pour cette première année? Figurez-vous que Serge Valetti a une œuvre considérable derrière lui, qui m'impressionne de par sa qualité, de par sa ténacité, de par son cheminement, de par son écriture et de par ce qu'il a à nous dire. Et donc, cela faisait longtemps que j'avais envie d'organiser une sorte de focus sur un écrivain. Et voilà que cette année, on peut commencer à réaliser cette chose-là. Et j'espère que nous allons pouvoir continuer et perdurer dans ce sens. Et vous mettez en scène vous-même Bobby et à plein gaz Voilà, deux textes formidables, je trouve, avec deux interprètes tout aussi formidables que sont Charlotte Adrien et Nicolas Génie. Voilà, il y aura aussi Catherine Marnas qui viendra présenter Marise à minuit. Donc voilà, une sorte de trio de 3 textes de Valetti. Et de plus, vous avez vu, ou les spectateurs peuvent voir, que l'ensemble de la manifestation s'intitule Valetti's Circus. Parce que non seulement des spectacles, mais aussi toute une série de lectures de textes inédits, avec des acteurs, j'en cite quelques-uns, Pinault, Ascaride, etc. Aussi toute une série de rencontres autour de ce qu'on pourrait appeler la famille à Valetti. L'univers Valetti. L'univers Valetti, je pense à Guédiguian notamment, puisqu'il a coécrit des scénarios avec Guédiguian. Je pense à Pralon, je pense à plein de gens. Et donc cela donnera donc ces 3 spectacles tout au long du festival, chaque jour, mais aussi pendant 10 jours, du 10 je crois au 20 juillet, chaque soir à 19 h, une rencontre ou une lecture inédite, suivie, ça doit être dit, d'un apéritif provençal sous le cèdre. D'accord, donc tout ça au chapiteau. Tout ça, c'est le chapiteau Valetti Circus. Comment on peut définir le théâtre de Serge Valetti qui a, moi j'appelle ça une écriture un peu fractale, où tout part... En tout cas, c'est quelqu'un qui est passionné, qui regarde les gens autour de lui, les gens oui, d'aujourd'hui. Et s'il y a un écrivain aujourd'hui de théâtre a cet œil, cette acuité particulière sur ceux dont on a parlé tout à l'heure, ces fameux cabossés de la vie ou ces invisibles, ces gens à qui on ne donne pas la parole, c'est bien Valetti. Mais chez Valetti, il y a certes cette acuité particulière, mais il y a aussi une écriture. Et en quoi peut-on le rapprocher de votre propre travail? Est-ce qu'on sent une certaine connivence entre les deux univers? Oui, en tout cas, en ce qui me concerne, évidemment, j'ai toujours aussi été très touché, très intéressé par la vie des gens, entre guillemets, pourrait-on appeler les gens simples, mais tellement riches en eux. D'accord. Outre cette présentation de Valetti Circus, qui va perdurer donc,
C'est quoi le besoin de proposer un focus? Pourquoi à partir de cette année un focus, d'après ce que j'ai compris, qui sera renouvelé chaque année? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cela faisait longtemps que je souhaitais m'appesantir et regarder l'œuvre d'un écrivain en particulier. Le pourquoi? Tout simplement, cette année c'est possible, et que les autres années ce n'était pas possible, d'un point de vue financier, d'un point de vue de l'organisation, etc. Ah, c'est vraiment un temps particulier pendant le festival. Voilà, et je crois que c'est bien. Il me semble que c'est la première fois qu'un focus de ce style est organisé dans le je crois aussi. Dans le off, en tout cas. Il me semble. Il semble que les artistes aiment bien revenir au Théâtre des Halles. Ils se sentent un peu comme chez eux. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de retours chaque année. De gens très heureux de revenir. Donc, comment expliquez-vous ça? Tout simplement, il y a une famille artistique qui s'est créée, et famille à laquelle s'adjoint chaque année de nouveaux éléments, de nouvelles personnes, de nouvelles équipes. Mais je crois que la plupart des artistes et des compagnies qui viennent au Théâtre des Halles ont vraiment envie d'y revenir. Et je crois que ça tient aussi à la permanence du lieu. C'est-à-dire qu'il y a une vraie équipe. Il y a toute mon équipe, sont des gens qui aiment le théâtre, qui aiment ce lieu, qui ont envie de le défendre et qui ont aussi envie de défendre la ligne artistique et esthétique du lieu. On sent aussi des liens persistants avec le Théâtre Liberté de Toulon. Oui, cela fait 2-3 années maintenant, simplement de la rencontre avec Charles et Pascal, qui aiment mon travail, j'aime leur travail, j'aime leur ligne artistique aussi, et des liens se sont noués. Voilà, ça n'est pas plus difficile que ça, vous savez. C'est comme quand on lit un livre, on trouve ce livre extraordinaire, donc on a envie de poursuivre avec une autre œuvre du même écrivain. C'est un petit peu la même chose qui se passe en théâtre. Est-ce que ça permet d'avoir d'autres moyens pour le Théâtre des Halles, de travailler avec des scènes nationales ou c'est juste artistique? Ça nous coûte plus cher, c'est tout. Donc, ça doit ouvrir certaines portes. Donc il faut... Je ne sais pas. Oui, non, je ne sais pas si ça ouvre d'autres portes, mais il n'empêche que nous aimons bien, en tout cas dans la salle du Chapitre, accueillir des spectacles avec, disons, une distribution un peu forte et des décors, des scénographies en tout cas, qui soient un peu fortes aussi. Mais aussi un Jean-Baptiste Sastre plus... Voilà, intime, oui, absolument, mais avec aussi de belles perspectives. D'accord. Sur un autre sujet, là, depuis 2 ans, il semble que la direction du OFF semble vouloir davantage structurer ce festival. OFF, qu'en pensez-vous? Il me semble urgent de continuer à essayer de le structurer, vu le côté pléthorique du nombre de spectacles. Donc au plus le travail sera fait du point de vue de la structuration, du point de vue de l'administration, du point de vue aussi du catalogue, au mieux ce sera. D'accord. Et comment vous imaginez l'évolution d'ici quelques années? Alors là, comment vous la souhaitez? Alors là, vous me posez une question complexe, extrêmement complexe, parce qu'elle recoupe, si vous voulez, une vision de politique culturelle. Je peux développer si vous le souhaitez. Oui. Très simplement, je crois qu'il y a, par rapport à Avignon et disons l'intra et l'extramuros, mais on sait très bien qu'il y a une sorte d'asphyxie au sein de l'intramuros par rapport au nombre de lieux et au nombre de spectacles, puisque les spectacles se diffusent très peu à l'extérieur, assez peu en tout cas, peut-être dans la première couronne, et c'est à peu près tout. Donc je crois que tout le travail à faire, c'est de regarder d'un point de vue territorial ce que pourrait être le développement du festival dans l'agglomération. Je pense
à Villeneuve, évidemment il y a Villeneuve-en-Seine, mais ça pourrait se développer un peu plus. Je pense à Morières, je pense au Pontet, je pense à toutes ces agglomérations qui sont autour d'Avignon, sur un bassin de population peut-être de 200 000 personnes, hein, sur 30 km de rayonnement ou 25 km de rayonnement. Et sur ce territoire-là, d'un seul coup, je crois que ce festival pourrait avoir un second souffle, obtenir ouvrir davantage le festival. L'ouvrir et évidemment, d'un point de vue de la politique culturelle, favoriser les transports pour que tout cela se coordonne harmonieusement. Mis à part quelques congés qu'on espère pour vous, bien mérités après le festival. Bref. Quels sont vos projets immédiats? Est-ce qu'on peut espérer une prochaine collaboration avec l'Opéra d'Avignon ou d'autres maisons d'opéra qui auront enchanté le public? Alors, je pense que sans dévoiler la prochaine programmation de l'opéra, en tout cas l'Opéra Confluence pour l'instant, je pense que Pierre Guéral ne m'en voudra pas si j'annonce que le 22 novembre, il y aura à l'Opéra Confluence la reprise, une représentation exceptionnelle, la reprise de Ô vous frères humains d'Albert Cohen, avec un quatuor à cordes, le quatuor Avinim, qui interprétera le quatuor en fa majeur de Maurice Ravel. Donc j'ai commencé à travailler le scénario et le montage du texte musique, et je crois que ça va être une représentation tout à fait exceptionnelle. D'accord. On va retrouver des invitations de l'opéra qui viendront sur scène ici. Oui, bien sûr. Il y a une belle collaboration qui s'établit, qui se construit également avec l'opéra, et ça me semble important d'associer le théâtre des Halles, ou que le théâtre des Halles s'associe à des opérateurs culturels du territoire. D'une part, en ce qui me concerne, sans trop dévoiler non plus, le mois de décembre va être consacré à une très grande tournée en Chine, avec 5 villes, et c'est le spectacle Dans la solitude des champs de coton de Coltès, donc avec sous-titrage en mandarin. Ils sont en train de traduire le texte, qui va tourner du 1er décembre au 24-25 décembre. Avec des comédiens avec l'équipe française. C'est la première, parce que j'ai l'habitude de travailler dans les langues du pays, avec les équipes du pays. Oui. Là, c'est pour une fois, donc des producteurs chinois, 2 productrices chinoises ont vu ce spectacle et ont voulu l'inviter. Non seulement l'inviter sur un mois, à peu près un mois, au mois de décembre. Il y a 12 représentations, il y aura Shanghai, Pékin, Nanjing, Wuhan, Shenzhen. Première année. Deuxième année, ils ont acheté la production sur 3 années. Oui. Donc 3 fois, un mois, donc ça va tourner ensuite dans d'autres villes chinoises. Ça, c'est le premier projet. Il y a d'autres projets avec la Corée du Sud, mais ça, c'est un peu plus en train de se préparer. D'accord. Et la création de la commande d'écriture que j'ai passée à Rémi DeVos sur un spectacle qui s'intitule Sosie, une dispute. Pour 2020. D'accord. Pour la programmation du OAL. Et voilà, OAL, bien sûr. D'accord. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui. Et il y en a d'autres, mais c'est un peu plus tardif. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce festival? Une belle rencontre avec les artistes et le public. D'accord. Bon, belle rencontre. Merci. Merci beaucoup.